Ne croyez surtout pas que la licorne soit une créature adorable, car elle pourrait vous piétiner à tout moment. Cet homme découvre avec effroi que l'animal qu'il vient de percuter avec sa voiture n'est autre qu'une licorne légendaire. Terrifié à l'idée d'être emprisonné pour avoir blessé une espèce aussi rare, il se ronge d'inquiétude. La licorne gît sur le sol, agonisante, mais sa corne émet une lumière dorée mystérieuse. Lorsque sa fille la touche par curiosité, elle se retrouve instantanément comme ensorcelée, transportée dans l'immensité du cosmos. Mais pour dissimuler l'accident, le père achève brutalement la licorne avec un pied de biche et cache le corps dans son coffre. Après avoir tout nettoyé, Thomas emmène sa fille dans un domaine perché au sommet de la montagne. Le propriétaire, un milliardaire en phase terminale d'un cancer, a investi des milliards dans un centre médical sur place pour tenter de se soigner, mais sans succès. Sachant ses jours comptés, il a convoqué Thomas, son avocat, pour rédiger son testament. Pendant leur entretien, Emma ressent soudain une étrange force en elle et se précipite aux toilettes. Après s'être lavé le visage, elle constate avec stupéfaction que son acné a miraculeusement disparu. De son côté, Thomas réalise qu'il n'a plus besoin de lunettes. Sa vue s'étant rétablie instantanément. Tous deux ont été en contact avec le sang de la licorne. Serait-ce la cause de ces transformations? Emma court chercher son père, insistant pour qu'il s'occupe immédiatement de la licorne dans la voiture, car cette créature semble posséder des pouvoirs terrifiants. C'est alors qu'un bruit étrange provient du véhicule, attirant l'attention de tous. Il s'approche et voit dans la voiture trembler violemment, comme si quelque chose tentait de s'en échapper. Soudain, la licorne brise la vitre en se débattant. Elle est ressuscitée. Une garde du corps l'abat immédiatement, et voilà que la licorne meurt pour la deuxième fois en 1 heure. Thomas avoue alors l'accident et explique que depuis qu'ils ont été éclaboussés par le sang de la licorne, leurs corps ont subi d'étranges transformations. Le milliardaire, perspicace, comprend immédiatement que cette licorne pourrait posséder des propriétés curatives extraordinaires et ordonne à ses chercheurs d'emmener le père et la fille au laboratoire pour les examiner. Les médecins ne trouvent rien de particulier dans le sang, mais découvrent dans la corne une substance auto-régénératrice, expliquant probablement la résurrection de la créature. Le milliardaire, fébrile, exige qu'on lui injecte cette substance. C'est sa dernière chance contre le cancer. Les scientifiques prélèvent de la poudre de corne, la stérilisent et l'ajoutent à sa perfusion. Quelques heures plus tard, miracle. Le milliardaire retrouve une santé éclatante et une vitalité qu'il n'avait plus connue depuis sa jeunesse. L'euphorie gagne tout le monde. En transformant la corne en produit commercial pour les autres millionnaires du monde, il pourrait devenir immensément riche. Mais Emma ressent un malaise grandissant face à cette excitation générale. Dans sa chambre, elle recherche des informations sur les licornes. Les archives historiques révèlent que ces créatures existaient déjà au Moyen Âge et que les nobles de l'époque, ayant découvert leurs vertus curatives, les chassaient massivement. Si les aristocrates guérissaient effectivement de leurs maux, ils finissaient tous par subir une mystérieuse malédiction et mouraient dans d'atroces souffrances. Terrifiée, Emma supplie les autres de relâcher la licorne dans la forêt, car selon ces légendes anciennes, il risque d'être maudit. Tous éclatent de rire, refusant d'abandonner un remède si précieux à cause de simples superstitions. Face à leur obstination, Emma s'éloigne seule. Les médecins emballent la licorne sous vide pour la conserver dans le coffre-fort, tandis que les riches célèbrent au champagne. Soudain, les oreillettes des gardes grésillent. Toutes les communications sont coupées. Les lumières du couloir du laboratoire clignotent, puis le domaine entier plonge dans le noir. Le téléphone d'Emma clignote puis s'éteint, comme perturbé par d'intenses interférences. Paniqué, le milliardaire envoie Thomas au laboratoire. Thomas s'aventure courageusement dans le couloir, et au moment où il croise un scientifique, l'électricité revient. Fausse alerte, apparemment. Mais brutalement, le corps d'un médecin est transpercé par une corne. Apercevant une silhouette dans l'obscurité, Thomas comprend l'impensable. Il existe d'autres licornes, et l'une d'elles est venue se venger.